Alors aujourd'hui on va parler en fait de SEO, de référencement naturel. Souvent en fait par beaucoup de gens quand on leur parle de SEO, d'optimisation des référencements, ils pensent tout simplement au contenu pourrave que l'on retrouve dans la plupart des sites qui sont optimisés justement pour un bon référencement avec des articles, le fameux article de 500 mots maximum, avec les répétitions 2-3 fois du mot-clé, avec un contenu qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est tout juste digeste et qui tout simplement est fait pour se positionner sur un mot-clé avec des rédacteurs souvent externes, souvent réalisés en offshore, avec vraiment le seul intérêt c'est d'avoir un contenu qui veut dire à peu près quelque chose et juste derrière un formulaire. Ça c'est ce que j'appelle le contenu SEO et qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises et que même moi je fais, je n'ai pas honte de le dire. À un moment donné, je fais de l'audit de contenu, etc. Mais le truc en fait c'est que certes ça fonctionne encore, moins bien, mais on voit les limites. Alors les limites sont multiples. La première, c'est que ces contenus-là n'ont jamais de backlinks, sauf si vous les créez vous-même. Alors du backlinks, c'est-à-dire des liens qui pointent vers votre site depuis l'intérieur du site ou depuis l'extérieur du site. Donc c'est les backlinks depuis l'extérieur et le netlinking ou le maillage interne, c'est tout simplement les liens entre les différents articles qui servent à remonter ces fameux clés. Alors c'est vrai que il faut se l'avouer, tous ces contenus qui sont de faible qualité, de petite taille, généralement Google n'est pas dupe, ça marche pas de manière extraordinaire, tout simplement parce que c'est pas très intéressant, les gens ils passent pas beaucoup de temps, ils repartent, ils reviennent, donc en fait Google n'a aucun intérêt à favoriser ce genre de page là, parce que forcément c'est pas intéressant à proposer aux lecteurs. Donc on voit bien que c'est pas très bon. Ensuite, parce que tout simplement ces articles là on va pas trop les partager sur les médias sociaux, ou alors où on va vraiment le partager du bout des lèvres, parce que c'est jamais très bien. Moi j'essaye d'éviter de partager comme ça du contenu un peu pourrave sur les médias sociaux où il y a 500 lignes ou un truc comme ça, parce que les gens qui ont vu votre compte Twitter avec ce genre d'article là une fois, deux fois, après ils vont plus aller voir parce que c'est pas intéressant, c'est pas du bon contenu. Ensuite, si vous êtes dans un secteur qui est concurrentiel, comme moi je suis dans de nombreux secteurs, c'est pas avec du contenu fade, du contenu moyen, que vous allez attirer des lecteurs, attirer des liens et convaincre les gens de votre pertinence, de votre expertise, etc. Alors, bien sûr, il existe toujours des petites astuces pour que même avec ce contenu SEO moyen, vous pouviez quand même continuer à le sortir. Comme je le disais, moi je le fais. Par exemple, le relais sur les médias sociaux, je le fais pas de manière automatique, et je le fais uniquement soit sur des comptes externes qui sont juste là pour relayer, soit en fait je le fais à des heures tardives. Donc en fait les gens ne voient pas ça pendant la journée, et comme ça je le fais le soir pour être tranquille. Je fais aussi du relais vers d'autres comptes que les miens, etc. Bref, mais vraiment il y a une question, moi je commence de plus en plus à me poser, c'est me dire ok, on peut faire du contenu pourrave, mais finalement faire du contenu moyen, si on y prend au bout du compte le coût, le temps, la relecture, etc. Finalement ça prend quasiment autant de temps, enfin peut-être pas quasiment, mais mine de rien ça prend du temps. Et pourquoi ne pas plutôt faire en fait du article avec un peu plus de qualité? Et moi je me rends compte que finalement au niveau rentabilité globale, c'est quand même plus rentable de faire un truc bien, déjà dont on est fier, mais surtout qui va attirer du lien, qui va attirer du contenu. Alors bien entendu c'est pas toujours le cas, parce que parfois on peut se dire tiens je fais un super contenu et ça n'a pas le résultat escompté. Alors ça peut être lié au fait que on n'est pas bien pensé au contenu qu'il faut diffuser. Ça peut venir en fait du fait qu'on n'est pas bien adapté, qu'on n'a pas fait la bonne promotion. Ça, la promotion elle est vraiment très très importante, c'est vraiment essentiel. Et finalement si on arrive comme ça avec quelques top articles à faire vraiment du très bon contenu, on arrivera à avoir beaucoup plus de liens, de tweets et qu'une masse en fait de petits articles. Et moi je le vois bien, c'est souvent les gros articles, les articles originaux, quoi. Bref, parfois ça peut être une infographie, parfois ça peut être même une polémique, des dessins ou des choses comme ça. Par exemple, je donne un exemple d'un contenu que j'ai fait, c'est 32 astuces pour networker. Alors c'était 32 dessins. Alors vous allez me dire, je l'ai sorti cet article là avec les 32 astuces de networking.
je vous dirais franchement que j'étais un peu déçu parce que ça n'a pas fait plus qu'un article moyen, normal quoi. Alors que j'ai quand même mis du temps, j'ai briefé un dessinateur, j'avais fait de la relecture, j'avais fait de l'adaptation. Bref, c'était un contenu qui était important et en plus c'était un contenu à valeur ajoutée. Et je n'ai tout simplement pas baissé les bras et comme je vous disais qu'il faut faire la promotion, j'ai publié cet article en gros avec les 32 dessins pour apprendre à networker comme un pro et je faisais tous les jours, et je fais encore là, tous les jours une publication sur LinkedIn et une publication sur Facebook d'un dessin. Alors avec à chaque fois un petit texte en disant astuce networking numéro 1, 2, 3, 4, 5, X. Et donc à chaque fois en fait il y avait cette petite astuce qui me permettait de redonner un coup de jeune à ces articles-là. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment super simple. Cet article-là est devenu un de mes tops du mois. Alors vous me direz c'est parce que j'ai fait un gros effort de promotion que ça a marché. Et je dirais oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai fait un gros effort de promotion. Mais c'est là que ça prouve que écrire un article tout seul et attendre que les gens viennent, ça ne sert à rien. Il faut véritablement penser à la promotion autant qu'au contenu. Et là, c'est pas fini avec ces articles. Là, j'en ai aussi fait de la promo dans des groupes, dans des newsletters, etc., etc. Et je l'ai compilé aussi dans un livre blanc. Donc en fait, je ne me suis pas contenté de dire tiens, je vais écrire un article et puis hop, je vais en pondre encore un autre, je vais encore en pondre et je veux un article tous les jours. Ça m'est arrivé aussi, je l'ai fait et ça marche aussi. Mais là, j'ai fait vraiment un truc beaucoup plus pertinent qui est en amont en fait de la clé d'achat et qui est original et qui porte aussi ses fruits. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que au lieu en fait de faire du contenu SEO qui est à faible valeur ajoutée, essayez de penser si vous pouvez parvenir en fait au cœur du sujet. C'est-à-dire que produire du bon contenu, c'est pas finalement si compliqué que ça, surtout si on réfléchit d'abord en amont à ce qui va plaire au lecteur et lui donner envie de partager. Parce que parfois on se met à écrire un article parce qu'on dit tiens j'aimerais bien écrire là-dessus, mais parce qu'on parle de son quotidien, on parle de son entreprise, on parle d'un sujet qui vous intéresse. Et moi ça m'est arrivé parfois après l'écriture de ces articles-là, en me disant ah ouais mais j'ai passé 1 heure à écrire ce contenu-là et finalement ça apporte pas grand-chose. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps par exemple, c'était comment convertir un fichier PNG, SVG en PNG. Parce que tout simplement j'avais le cas de figure, je voulais ouvrir un fichier SVG, je me suis dit tiens je vais en profiter pour faire un article SEO. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu de trafic, c'est un peu en dehors de ma cible et je pensais le faire aller en un quart d'heure. Finalement ça a pris une demi-heure, 45 minutes. Donc finalement je me dis ce contenu là il va me générer un peu de trafic, c'est pas tout à fait dans ma cible. Finalement j'aurais peut-être dû passer du temps à faire quelque chose de plus intéressant et réfléchir au contenu qu'il va partager. Donc vous, avant de mettre en place votre prochain calendrier éditorial et savoir ce que vous allez publier, et dites-vous quels sont les contenus que recherchent vos prospects avant d'acheter. Qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi en fait qu'est-ce qu'ils veulent savoir avant de commander? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin? Qu'est-ce qui les aiderait? Alors ça peut être un cahier des charges, ça peut être un kit d'achat, ça peut être un livre blanc, etc. Et quels sont les contenus aussi que les influenceurs de votre secteur d'activité seraient prêts à le relayer? Si vous avez, je ne sais pas, dans le domaine du marketing, est-ce qu'il y a quoi? Je sais pas, est-ce que c'est une étude? Est-ce que c'est une infographie? Alors les infographies de plus en plus c'est difficile à relayer. Et même si vous faites par exemple un livre blanc, il n'y a pas longtemps il y a une personne qui m'a demandé tiens, est-ce que tu peux me relayer une infographie? J'ai regardé l'infographie, c'est un petit truc un petit peu pourrave, ça faisait quelques lignes, quelques chiffres et ça sentait vraiment bien que c'était le truc SEO promo. Donc moi ça m'intéressait pas de le relayer ce truc là. Donc il faut se dire, est-ce que moi si j'étais un influenceur, est-ce que moi ça m'intéresserait de relayer ce document là? Ensuite, comment je peux faire pour être mentionné par les autres blogs de mathématiques? Ne pas penser en contenu, mais penser en diffusion. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est différent, en me disant, voilà, mon objectif, c'est d'avoir du relais d'influenceurs. C'est un petit peu comme le trade marketing. Le trade marketing, qu'est-ce que c'est? C'est du marketing envers le réseau de distribution et les distributeurs. C'est des gens, en fait, qui sont là pour penser à la mise en avant des produits dans les grandes surfaces. Et c'est un petit peu pareil avec des influenceurs. On ne va pas penser à soi, mais on va penser, en fait, à tout ce qu'on peut faire pour convaincre, en fait, un blogueur de promouvoir vos contenus. Et c'est ça en fait le trade marketing d'influenceurs. On va pas penser à nos contenus, on va penser à tout ce que l'on pourrait faire qui ferait que les gens vont relayer en fait vos contenus. C'est ça qui est essentiel.
Et si vous partez de cette posture-là, en fait, vous vous rendez compte que finalement, vous pourrez produire du contenu qui demandera en fait plus de temps, hein, c'est sûr. C'est plus compliqué, c'est plus, ça demande un peu plus de réflexion, ça demande souvent un peu plus d'investissement, mais ça aura beaucoup plus d'impact sur le marché. Parce que vous allez non seulement toucher votre audience, mais en plus, vous allez pouvoir aller au-delà. Et vous allez vous appuyer sur toutes les raisons en fait qui donne envie les gens de partager, hein. C'est toujours quelque chose d'amusant, quelque chose de drôle, ça peut être quelque chose en fait qui rend service, ça peut être le premier à parler d'une thématique. Bref, vous allez utiliser en fait les leviers en fait de la génération de trafic qui existent, hein, qui sont classiques et qui vont vous aider en fait à définir ce que vous allez pouvoir publier. Alors sur les pistes, après vous pouvez aussi vous dire finalement moi je veux être diffusé par des influenceurs, mais pourquoi je n'irais pas payer directement un influenceur pour qu'il écrive un article sur mon blog et qu'il relaie sur son blog et sa communauté. Là en fait on part de la démarche inverse et de la posture inverse. On se dit pas tiens il faudrait que l'influenceur relaie mon contenu et je vais passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire ça. Non, je vais faire l'inverse, je vais payer entre guillemets mon lien. Après, vous pouvez très bien aussi produire du contenu à valeur ajoutée, non pas vous-même, mais en faisant parler les experts de votre entreprise, hein. On voit qu'il y a des experts dans le domaine de toute thématique, et vous enregistrez, vous faites la transcription, vous pouvez faire des études sur vos clients, vous pouvez même traduire des articles en anglais, vous pouvez aussi voir des sujets qui marchent mieux sur LinkedIn, Viadeo, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça va vous aider à avoir du contenu pertinent. Donc encore une fois, ce qui est essentiel, c'est pas penser à créer du contenu, et à créer du contenu qui sera pertinent.